Le Real Madrid adore contrôler les récits, mais cette fois, le récit lui échappe. Mbappé isolé, Vinicius pointé du doigt, refuse de prolonger. Bellingham dans la lutte de pouvoir. Valverde, bagarre. Tchouaméni, bagarre. Et derrière les sourires, une question devient explosive. Qui est vraiment le patron du Real Madrid? Et surtout, est-ce que le club ne se résume plus qu'à une guerre de pouvoir? Une guerre de pouvoir à la direction, entre Pérez et Riquelme, une guerre de pouvoir dans le vestiaire, entre Mbappé, Vinicius, Bellingham. Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo actu sur le Real Madrid. On va essayer un peu de répondre à toutes ces questions sur les luttes de pouvoir au sein du vestiaire, de la direction, etc. J'ai quelques informations à vous apporter et c'est parti tout de suite pour la vidéo. Le Real Madrid est peut-être en train d'entrer dans une crise plus profonde qu'un simple problème Mbappé. Oui, Mbappé est un problème, mais malheureusement il n'est plus le seul. Tel une pomme pourrie, il a gangréné tout le vestiaire du Real Madrid, comme un cageux de pommes. Depuis plusieurs jours, on entend parler d'un vestiaire divisé, d'un Mbappé isolé, d'un Vinicius qui serait pointé du doigt, d'un Bellingham très présent dans cette lutte de pouvoir qui s'en prendrait volontairement et violemment à Mbappé, même Valverde qui ne ferait plus forcément l'unanimité en interne. Mais à mon avis, si on résume cette histoire à Mbappé contre Vinicius, on rate le vrai sujet. Parce que pour moi, le vrai sujet, c'est que le Real a empilé des stars, des statuts, des ambitions, et tout ça lui échappe. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement dans ce vestiaire? Commençons d'abord par le cas Mbappé. Cas très clivant, je le sais, mais cas très important. Selon différentes informations qui sont sorties, Mbappé serait frustré, isolé, pas intégré, et il aurait le sentiment qu'une partie du vestiaire cherche à le faire passer pour le méchant de toute cette histoire, le méchant de toutes les saisons ratées et le seul responsable de tout ce qui se passe. Il aurait mal vécu certaines décisions sportives. Il aurait eu le sentiment de ne pas être traité comme une star absolue par Álvaro Arbeloa. Et il aurait aussi préféré un autre environnement, notamment quand Xabi Alonso était là, plutôt que celui qu'il a eu ensuite. Mais là où il faut faire attention, c'est qu'il y a deux lectures possibles. La première, Mbappé est victime d'un vestiaire qui ne veut pas lui laisser la place. La deuxième, Mbappé s'est lui-même mis dans cette position. Et franchement, la deuxième lecture est beaucoup plus intéressante qu'elle n'y paraît. Il ne faut surtout pas l'ignorer. Parce que quand tu as des fuites, des états d'âme visibles, des sorties en zone mixte, des tensions qui ressortent dans une presse, forcément, tu donnes les munitions à ceux qui veulent te critiquer. Donc oui, Mbappé est isolé. Oui, il a peut-être des joueurs qui ne veulent pas de lui. Mais surtout, tout le monde complote contre moi. C'est beaucoup trop simple, beaucoup trop facile. La vérité est sûrement beaucoup plus froide que ça. La vérité, c'est sûrement Mbappé dans une situation difficile, mais il l'a aggravée par lui-même. Et je dirais même plus, il en est certainement le premier responsable. Ensuite, nous avons également le cas Vinicius. Lui qui ne veut pas prolonger, lui qui a fait virer un coach, lui qui a des états d'âme également, qui a des erreurs de communication aussi, lui qui a des écarts de conduite. Vinicius est une source de problèmes, certes, mais pas que ça. Donc, le cas Vinicius. C'est probablement un des noms les plus explosifs de cette affaire. Selon certaines versions, l'entourage de Mbappé serait convaincu que Vinicius veut le faire passer pour le méchant. En gros, selon l'entourage de Mbappé, c'est Vinicius qui serait responsable de tout le climat autour de lui. Sauf que là, il y a un énorme problème. Cette version ne semble absolument pas solide. Pourquoi ? Parce que plusieurs éléments disent l'inverse. Vinicius aurait justement été l'un des joueurs avec qui Mbappé s'entendait le mieux. Il aurait essayé de jouer avec lui, de combiner, de l'intégrer. Il aurait fait tout son possible, notamment dans la première partie de sa première saison où Kylian était en difficulté. Vinicius l'a beaucoup aidé. Il paraît que Vinicius était très gentil avec lui dans le vestiaire, etc., qu'il essayait de l'intégrer aux autres, qu'ils ont également fait de temps en temps des choses ensemble. Donc ça montre que Vinicius voulait l'intégrer. Alors, est-ce qu'il y a une évolution ? Oui, c'est possible. Peut-être que ça a changé depuis ce moment-là. Peut-être que Vinicius a ouvert les yeux sur certains aspects d'Mbappé, son côté très centré sur lui-même, sa manière de vivre son statut, son envie d'être traité comme la star centrale et unique du projet. Mais de là à faire de Vinicius un chef de complot anti-Mbappé, pour moi c'est beaucoup trop gros. Et c'est là que ça devient intéressant. Peut-être que Vinicius est moins un vrai problème coupable qu'un symbole pratique. Parce que Vinicius, c'est l'ancien visage du projet. Celui qui était à l'avant Mbappé. Celui qui a une histoire avec le Real. Il a quand même remporté 2 Ligues des Champions. Avec le public aussi. Et aussi avec le vestiaire, parce qu'on sait que le vestiaire le soutenait quand il a voulu faire virer Xabi Alonso.
Donc si Mbappé a le sentiment qu'on ne lui donne pas complètement les clés, forcément Vinicius devient le nom évident à pointer du doigt. Mais pour moi, évident, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Et c'est là que l'histoire devient plus intéressante. Parce que quand dans les infos qui sortent, les tensions les plus sérieuses ne seraient peut-être pas avec Vinicius, mais plutôt avec Valverde et Bellingham. Valverde, publiquement, c'est l'image parfaite, le gendre idéal, le joueur de devoir, le futur capitaine, le madridista, travailleur et irréprochable. Mais en interne, son image est beaucoup plus contrastée. Il divise, et en effet, beaucoup en ont marre de lui. Certains ne le verraient pas forcément comme un bon capitaine. Il y aurait des critiques sur son comportement, notamment avec les jeunes joueurs et le staff. Et après l'histoire avec Tchouaméni, une partie du vestiaire verrait même son départ de bon oeil. Donc là, on a un décalage énorme entre l'image publique et la perception interne. Et ensuite, il y a Bellingham. Bellingham, c'est encore autre chose. C'est très différent selon moi. Lui aussi, il est arrivé avec un statut immense. Lui aussi, il veut être le visage du projet. Lui aussi, il a cette aura de joueur central, de leader, de star mondial. Il a goûté à cette lumière en étant le buteur en espèce de faux neuf l'année passée. Et depuis, il a du mal à s'en défaire. Et entre Mbappé et Bellingham, le problème est évident. Ce sont deux joueurs qui veulent occuper la lumière. Sauf que parfois, il n'y a pas assez de lumière pour tout le monde. Deux joueurs qui veulent peser, deux joueurs qui veulent incarner l'équipe, deux joueurs qui ne sont pas faits pour être des joueurs secondaires. Aucun n'est fait pour être le soldat d'un autre. Et c'est peut-être ça le vrai problème du Real aujourd'hui. Il y a pas trop de talent, il y a trop de joueurs qui veulent être au centre. Et à un moment donné, le centre, son espace est restreint. On ne peut pas le partager à 5, 6, c'est impossible. Maintenant, parlons du club. Parce que le Real Madrid semble essayer de calmer la situation, l'idée serait d'envoyer un message à Mbappé à travers certains médias. On t'a entendu, on comprend ton malaise, on ne te lâche pas. Parce que ça intervient comme par hasard juste après la réunion entre Pérez et Mbappé. Pérez voulait calmer la situation pour préparer ses élections, sa guerre personnelle de pouvoir. Donc il doit calmer ce qui se passe au vestiaire, ce qui se passe sportivement. Sur le papier, c'est intelligent parce qu'Mbappé est une star mondiale, tu ne peux pas le laisser piquer cette crise et exploser publiquement. Tu dois gagner du temps, il faut calmer le joueur, protéger l'image du club. Mais le problème, c'est le prix de cette stratégie. Si le vestiaire a l'impression que le club prend parti pour Mbappé, alors tu règles pas la crise, tu la déplaces. Tu calmes Mbappé, mais tu frustres les autres. Encore. Et c'est pas la première fois cette saison. Dès que tu en calmes un, tu frustres les autres. Tu vires Xabi, tu calmes Vini, mais tu frustres Mbappé, Tchouaméni, etc. C'est à chaque fois quand un est content, les autres sont fâchés. C'est un vrai problème. Quand tu protèges une star, mais que tu fragilises l'autorité collective, tu gagnes du temps, mais tu abîmes la hiérarchie. Et la hiérarchie ne ressemble déjà plus rien au Real Madrid. Et dans un vestiaire comme celui-ci, celui du Real, la hiérarchie, elle est censée être vitale. Parce que quand tu as Mbappé, Vinicius, Valverde, Bellingham, Courtois, Rudiger, les jeunes qui montent, les anciens, les égaux, les clans potentiels, si le club ne fixe pas une ligne claire, chacun va défendre son territoire. Et là, c'est plus une équipe, c'est une guerre de pouvoir. Comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on est vraiment dans Game of Thrones. Le futur coach va arriver dans un contexte très compliqué. On parle souvent de tactique, pressing, système, positionnement, etc., etc. Mais le prochain coach devra surtout répondre à une question simple, qui passe avant qui? Parce qu'encore une fois, tu ne peux pas faire jouer tous ces joueurs en même temps. Est-ce qu'Mbappé est le cadre absolu du système? Est-ce que Vinicius garde son statut? Est-ce que Bellingham est un leader? Est-ce que Valverde peut encore être vu comme un futur capitaine? Tout ça, ça va être important. Le coach présumé serait Mourinho. Il va devoir composer son équipe, il va frustrer des joueurs. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas aligner tous les joueurs qui vont arriver. Avec le rapatriement de Hendrik, de Nico Paz, etc. On va empiler encore plus de joueurs. Ça va être soit une catastrophe, ou soit les joueurs vont accepter de ne pas jouer 90 minutes de tous les matchs. De jouer ensemble, mais de ne pas tous jouer en même temps, de ne pas tous briller en même temps. Peut-être que ça marchera, ou peut-être que ça ne marchera pas. Et enfin, nous voilà arrivés bientôt à la Coupe du Monde. Et ça, c'est le genre de problème qui peut diviser ou rassembler un vestiaire. Parce que les grandes compétitions, elles ne servent pas seulement à gagner des trophées, elles servent à redessiner les rapports de force. Si Mbappé rate la Coupe du Monde et que Vini ou Bellingham brillent, ils peuvent revenir au Real dans une position très compliquée. Enfin, très compliquée pour Mbappé et très positive pour Vini et Bellingham. Alors qu'à l'inverse, si Mbappé domine la compétition, s'il la remporte avec la France, s'il gagne,
il marque les esprits et il revient avec une légitimité énorme. Il sera le joueur qui a gagné 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde dans le vestiaire. Et ça, c'est un point immense. Et là, les autres joueurs ne pourront plus penser, tiens, on va prendre sa place. Non, pourquoi? Parce qu'il sera un cadre absolu, impossible à bouger, indétrônable. C'est là que tout peut basculer, parce que au Real Madrid, le leadership, il se donne pas, il se prend. Aujourd'hui, personne ne semble vraiment l'avoir pris définitivement. Donc cette Coupe du Monde va avoir une importance capitale. J'aimerais aussi faire un petit mot rapide sur les élections présidentielles au Real Madrid. J'avais eu des informations comme quoi personne ne devrait se présenter, que c'était un bon move tactique de Pérez, et j'avais pas partagé les infos parce qu'elles me semblaient bizarres. Désormais, les nouvelles informations sont contraires. Enrique Riquelme devrait se présenter à la présidence en face de Florentino Pérez, notamment il voudrait 2 débats, il aura un projet sportif, etc. On n'est pas encore sûr, mais a priori c'est ce qui devrait se passer. Donc ce sera un bon coup tactique seulement si Pérez gagne. Et on verra bien alors avec les élections ce qui va se passer, parce qu'il me semble qu'en période d'élection tu peux pas nommer d'entraîneur. Donc tout ça va retarder le projet sportif. Si j'ai plus d'informations, je vous tiendrai bien évidemment au courant de ce qui se passe sur les élections, parce que c'est un sujet central pour l'avenir du Real Madrid. Pour conclure, je dirais que non, cette histoire ne se résume pas à Mbappé contre Vinicius. Ce serait beaucoup trop simple. Le vrai problème du Real, c'est une lutte de statut. Mbappé veut être reconnu comme une star centrale, Vinicius veut garder sa légitimité historique, Bellingham veut incarner le projet, Valverde est peut-être moins intouchable qu'on le pense, et le club essaye de calmer les incendies sans forcément régler les problèmes de fond. Le danger pour ce Real, ce n'est pas d'avoir trop de grands joueurs. Le danger, c'est d'avoir trop de joueurs qui pensent que le projet doit tourner autour d'eux et exclusivement autour d'eux. Si le club ne tranche pas rapidement, le prochain coach ne va pas hériter d'une équipe à construire, il va hériter d'un vestiaire à réparer ou d'un vestiaire complètement explosé et irréparable. Le Real Madrid a toujours su gérer ses stars, mais cette fois la question est différente. Est-ce que le club contrôle encore les stars? Est-ce que le club a encore du pouvoir sur elles? Ou est-ce que le club a fini dominé par ses stars? Voilà les gars, c'était Lucas Footlab. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça fera plaisir. Et ça aidera à soutenir la chaîne. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu vous plaît. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.